Coucou les jolies, bienvenue sur la chaîne YouTube de Claire Vie Rose. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo droit. Je vais vous expliquer comment réussir votre stage final en cabinet d'avocat et surtout comment décrocher la collab tant espérée. Si vous arrivez sur ma chaîne YouTube et que vous ne me connaissez pas encore, je suis Claire Vie Rose, j'ai été avocate fiscaliste pendant 2 ans à Paris dans un grand cabinet d'affaires avant de tout plaquer il y a un peu plus d'1 an pour changer de vie. Si vous voulez voir ma nouvelle vie, je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram @clairevierose. Je fais énormément de vidéos droit sur ma chaîne YouTube, je vous donne tous mes conseils pour réussir vos études, pour réussir le CRFPA, pour réussir après votre carrière d'avocat ou carrière juridique, parce que je trouve que c'est un monde qui est très opaque et donc j'ai à cœur de vous donner tous les conseils que j'ai eus, tous les tuyaux pour que ce soit le plus facile pour vous et que ça se passe au mieux. Alors j'ai eu l'idée de faire cette vidéo car je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous venez de commencer votre stage final en cabinet d'avocat. Et voilà, en général quand on fait son stage final, ce qu'on attend à la fin c'est d'avoir la collab, que ça termine sur une collab. Et donc pour ça il y a des petits conseils, des petites stratégies à adopter. Donc je me suis dit que ça serait bien pour vous de les avoir à l'esprit dès le début de votre stage final, parce que franchement 6 mois ça passe super vite. Et pour tous les autres qui ne sont pas en stage final, avec cette vidéo, vous allez avoir des conseils qui peuvent s'appliquer en fait à tous les cabinets, à tous les stages en cabinet d'avocat, tous les stages juridiques pour que ça se passe au mieux et puis commencer à nouer des bonnes relations avec les gens avec qui on travaille. C'est super important de se faire un réseau dans le milieu des avocats ou dans le milieu juridique. Alors, mon premier conseil, c'est que franchement, 6 mois de stage final, ça passe assez vite et surtout, les gens se font un avis super vite sur vous. Donc, en fait, il faut vraiment être au taquet dès le début du stage. Moi, j'ai vu, les a priori se font très vite. Après, le temps du recrutement et tout ça, ça prend un peu de temps. Donc, franchement, au début, il faut être à fond. Et mon premier conseil pour ça, c'est surtout en arrivant, il faut demander du travail. En gros, en général, les gens, quand vous arrivez, ils vont pas forcément vous donner du travail immédiatement, parce qu'en fait, les gens en cabinet d'avocat, ça marche surtout par habitude en fait. Je sais pas, ils vont avoir l'habitude de travailler avec un stagiaire, donc en fait, ils vont même pas réfléchir, ils vont donner du travail à ce stagiaire-là. Et le jour où le stagiaire part et que le nouveau arrive, en fait, je sais pas, ils pensent pas forcément qu'il y a un nouveau, ils sont pas forcément au courant. Donc en fait, au début, vous n'allez pas forcément avoir de travail. En plus, les avocats, c'est des gens qui sont un peu tête baissée dans le travail. Ils n'ont pas forcément le temps de réfléchir, de se dire « Ah oui, il y a un nouveau, il faut que j'aille lui donner du travail ». Surtout, ils savent pas non plus quel est votre niveau, ils savent pas non plus comment vous travaillez, donc ils vont pas forcément vous donner du travail, parce qu'ils vont peut-être au début se dire « Ah, je vais peut-être perdre mon temps à donner du travail à quelqu'un qui va peut-être pas faire l'affaire ». Donc ça c'est super important de l'avoir à l'esprit, vraiment au début, ne restez pas dans votre coin à attendre du travail, parce qu'en fait ça va pas arriver tout de suite, il faut vraiment aller demander du travail. Déjà pour nouer des relations de travail assez vite et ensuite pour montrer que vous êtes quelqu'un de motivé, que vous êtes là pour travailler, ça va tout de suite donner une bonne image de vous. Alors quand vous allez demander du travail, en gros vous faites un peu le tour des bureaux. En même temps, profitez-en pour vous présenter. Par exemple, voilà, moi je disais, voilà, je suis Claire Vie, j'ai fait le DJCE, j'ai fait un stage à tel endroit avant, j'ai fait déjà du travail sur tel type de dossier. Par exemple, je disais que moi j'étais en fiscalité, donc vous pouvez préciser, j'ai fait du contentieux fiscal, je connais la TVA. Enfin voilà, en gros, vous vous vendez un peu, parce qu'il faut savoir que franchement, la communication est pas dingue en cabinet d'avocat. Donc à part les gens qui vous ont recruté, les autres vont pas forcément savoir qui vous êtes, ils vont pas non plus savoir si c'est votre stage final, si c'est juste un petit stage. Souvent les gens, vous allez voir, ils vont vous dire mais vous êtes là pour combien de temps, tu restes jusqu'à quand? Enfin bref, les gens ne sont pas au courant. Donc au début, allez bien vous présenter, vous montrer, vous faire connaître et puis aussi vendez-vous quoi, préparez une petite présentation. Comme ça quand vous faites le tour des bureaux, vous donnez envie aux gens de travailler avec vous. Si jamais les gens vous disent je n'ai pas de travail, et profitez-en aussi pour leur poser des questions. Par exemple, voilà, en général tu travailles sur quel type de dossier, comme ça après vous pouvez dire ah justement j'ai vu ça en cours, ça m'avait plu, ou j'ai déjà fait ça dans tel cabinet. Voilà, essayez de créer un peu un lien. Ou par exemple si les gens ont fait des études au même endroit que vous, du coup ça peut aussi créer des affinités. Mon deuxième conseil, et c'est peut-être et sûrement le plus important, faites attention, choisissez bien les personnes avec qui vous allez travailler.
Alors en fait c'est difficile de créer des relations de travail et en même temps quand vous avez une relation de travail ça peut être très chronophage parce que si quelqu'un aime bien travailler avec vous, il peut vous submerger de travail et en fait vous allez travailler qu'avec cette personne et vous n'allez plus travailler avec les autres. Et souvent dans les cabinets d'avocats, il faut travailler avec les associés parce que ce sont les associés qui recrutent, c'est leur argent, donc c'est eux qui vont dire ah oui lui je l'aime bien, j'ai déjà travaillé avec lui, je trouve qu'il est bon, ben dans ce cas là on va le recruter. Et si vous travaillez avec un collab même junior ou même plus senior, et ben le collab il aura moins de poids en fait. Même s'il dit aux associés, bah voilà, j'adore travailler avec cette personne, recrutez-la, bah l'associé il va toujours se dire ah ouais mais moi je sais pas comment elle travaille, donc bah je sais pas si j'ai envie de la recruter, il y aura moins une relation. Donc vraiment mon conseil c'est de travailler plutôt avec des personnes haut placées hiérarchiquement, donc plutôt des associés. Donc quand vous faites votre tour, présentez-vous à tout le monde. Mais aux plus juniors, ne leur demandez pas de travail, demandez du travail bien aux associés. Donc ça demande en amont de se renseigner un peu sur les gens qui sont dans votre équipe et de regarder un peu les gens qui pourraient être intéressants pour vous de travailler. Ensuite, même si dans les associés, ce n'est pas forcément intéressant de travailler avec tout le monde. Il y a des associés qui sont plus influents que d'autres, donc c'est avec eux qu'il faut travailler. Par exemple, c'est plutôt les chefs. Il y en a d'autres, par exemple un associé, s'il vient de recruter un junior, imaginons il vient juste de recruter un collab junior il y a 6 mois, 1 an, ça sert à rien de travailler avec lui parce que lui il vient déjà d'embaucher quelqu'un, il est déjà en train de le former, donc il n'a pas forcément de besoin de recrutement. Il vaut mieux travailler avec un associé que vous voyez qui est débordé et qui travaille avec personne par exemple, parce que potentiellement cette personne va avoir envie de recruter. Donc vraiment faites très attention au début, c'est un peu bizarre comme conseil parce que d'un côté il faut trouver du travail rapidement, nouer des relations de travail parce que si vous êtes là à rien faire ça va pas le faire non plus, mais en même temps faites bien attention parce qu'après vous pouvez être bloqué dans des relations de travail qui vont pas vous offrir la collab. Moi je connais déjà des gens à qui c'est arrivé, ils travaillaient énormément avec des collabs qui étaient plus juniors et puis au moment du recrutement, du coup ces collabs ils n'ont pas eu leur mot à dire sur le recrutement et donc ça s'est pas fait. Donc, et même en plus, si vous travaillez énormément, vous allez être très occupé avec les juniors et du coup, si un associé vient et vous donne du travail, potentiellement vous n'allez pas pouvoir faire son travail parce que vous êtes déjà occupé sur du travail d'un junior. Alors j'en viens du coup à mon prochain conseil, ne jamais refuser de travail. Alors ça c'est vraiment le truc le plus important. Quand on vous donne du travail, vous dites toujours oui. Alors vous dites toujours oui. Le seul truc que vous pouvez dire, par exemple si vous disent t'en es où, tu dis voilà oui je serais ravie de travailler avec vous, en ce moment j'ai ça. Comme ça la personne en face elle sait ce que vous avez à faire. Elle est au courant, elle ne peut pas s'attendre à des délais trop short, mais en même temps, il faut le faire. Surtout si c'est quelqu'un de plus influent, il faut faire passer son travail passer son travail devant, parce que ça va être la personne qui va vous recruter, donc c'est plus important. Vraiment ne jamais refuser de travail, c'est super important, même si vous êtes complètement sous l'eau, voilà, il faut toujours accepter parce que c'est vraiment très mal vu de refuser du travail. Mon conseil, ça serait vraiment de communiquer en fait sur ce que vous avez déjà, sur votre charge de travail, tout en disant que, voilà, que vous avez envie de travailler avec la nouvelle personne qui vous donne du travail. Et ça va avec mon conseil d'après, ne jamais demander de jour off non plus. Voilà, quand vous êtes en stage en cabinet d'avocat, je crois que c'est 1 jour par mois, vous avez le droit. C'est super mal vu de demander des jours. Pareil, je sais que c'est mal vu aussi d'être malade. Donc voilà, si vous pouvez en gros il faut se dire que c'est 6 mois où vous allez tester, vous allez avoir du travail, mais voilà, vraiment vous allez être sous l'eau, mais il faut se dire que voilà, c'est 6 mois, il faut se donner à fond parce qu'au bout il y a la collab. Surtout voilà, ne pensez pas forcément, il faut se dire que c'est 6 mois où vous allez travailler à fond et ne commencez pas à dire ah je vais prendre un jour par-ci par-là pour me reposer, tout ça, parce qu'une fois que vous avez la collab, vous allez avoir des vacances, donc vous allez pouvoir vous reposer. Faut vraiment voir ça comme 6 mois de test et vraiment en face de vous, les personnes que vous avez, elles vont vous tester en fait. Elles vont faire exprès au début par exemple de ne pas vous donner de travail parce qu'elles veulent voir si vous êtes motivé, si vous prenez des initiatives. Après, elles vont faire exprès de trop vous charger parce qu'elles veulent voir si vous pouvez résister à la pression.
Donc je sais que c'est aussi un peu stressant parce qu'on peut se dire après que tout est un test, alors que parfois non, c'est juste le rythme des cabinets d'avocats, mais quand même vous êtes énormément testé. Après, je parle de 6 mois de test. En général, les gens se font un avis très vite. Hein. Donc, je vous dis, même dans les premiers jours, par exemple, si vous ne demandez pas de travail, si vous partez tôt, les gens ils vont se dire « Ah, cette personne, elle ne veut pas travailler, ça sert à rien. » Ensuite, les gens se font un avis sur votre travail à peu près au bout de 3 mois. Donc, par exemple, si là, vous êtes en janvier, à peu près en mars, voilà, les gens vont déjà avoir un avis sur votre travail. Et je vous conseillerais, début mars, de commencer à parler de votre souhait de rester. Donc vraiment, faites-le savoir à tout le monde, quoi. Dès que vous travaillez avec quelqu'un, dites-lui, voilà, moi j'adore ce cabinet, j'adore le travail ici, j'ai envie de rester. Ne le faites pas avant parce que ça paraît un peu bizarre parce que vous ne connaissez pas forcément le cabinet, mais à partir du début mars, vraiment, vous commencez à connaître le cabinet. Donc c'est le moment de dire à tout le monde que vous voulez rester. Comme ça, justement, les associés peuvent vous tester. À partir du moment où vous dites « je veux rester », ils vont vous donner des tâches qui seront plus de collab et ils vont se faire vraiment un avis sur est-ce que j'ai envie de recruter cette personne. Faites bien connaître votre intention de rester auprès des associés et aussi auprès des juniors. Je vous conseillerais auprès des juniors d'essayer de prendre un peu des conseils, comment eux ont fait pour se faire recruter, est-ce que ça s'est fait à l'issue de leur stage, est-ce qu'ils venaient d'ailleurs, comment s'est fait leur recrutement. Voilà, plus un peu des petits conseils parce que les juniors en général sont ouverts à vous donner un peu des tuyaux. Après, parfois ça se passe pas forcément bien non plus avec les collabs juniors parce que parfois ils se sentent en danger avec des nouveaux stagiaires parce qu'ils se disent peut-être je peux me faire éjecter si le stagiaire en fait se fait recruter. Mais essayez de sonder un peu les collabs juniors. Et ça c'est un autre conseil, essayez aussi de bien vous entendre avec les collabs juniors parce que je sais que ça pèse aussi dans les décisions de recrutement. Les associés vont se dire « Ah, cette personne travaille bien. En plus, elle s'entend déjà bien avec les collabs juniors. Donc voilà, en fait, ça fera une bonne équipe. » Donc voilà, ne restez pas trop dans votre coin. Essayez vraiment de bien vous entendre avec les collabs juniors parce que du coup, ça va montrer que vous êtes déjà intégré et que voilà, vous pouvez avoir la collab parce que vous êtes déjà bien intégré dans l'équipe. Essayez de vous renseigner aussi sur voilà, s'ils viennent déjà de recruter. Par exemple, s'il y a déjà des juniors qui sont là depuis pas très longtemps. Ou voilà, si un junior arrive pendant que vous êtes en stage. Parce que moi je sais que quand j'étais en stage, on m'avait fait un peu miroiter la collab et finalement au bout d'un mois il y avait une junior qui était arrivée, donc j'ai su en fait que c'était mort, qu'ils n'allaient pas embaucher. En général en un an ils ne vont pas embaucher plusieurs juniors à moins qu'ils croulent sous le travail. Ça, essayez de bien vous renseigner parce qu'en fait ils ne vont pas embaucher plusieurs juniors parce qu'en fait un junior ça prend beaucoup de temps, d'argent parce qu'en fait c'est de la formation. Donc du coup ça c'est important de l'avoir dans le viseur parce que ils vont souvent vous faire miroiter la collab. Ça c'est vraiment quelque chose, à chaque fois que j'étais en stage, on m'a fait miroiter la collab, on m'a dit oui, voilà, vraiment on adore comment tu travailles, on va voir s'il n'y a pas de la place pour toi, peut-être ça peut se faire. Et en fait c'est aussi une stratégie de leur part pour vous faire travailler encore plus parce que ils savent que vous voulez la collab et donc vous êtes prêt à vous défoncer pour avoir cette collab et donc ils vont faire un peu miroiter la collab. Donc c'est important d'avoir un peu des critères objectifs style est-ce qu'ils ont déjà recruté, est-ce qu'ils ont des besoins. Comme ça vous allez pouvoir y voir un peu plus clair et vous ne serez pas déçus à la fin. Et ça du coup c'est mon dernier conseil. Je vous conseille début mars de commencer à vous positionner pour la collab, dire que vous avez envie de rester. Et je vous conseille également de passer des entretiens pour d'autres cabinets d'avocats. Ça, je sais que c'est assez dur à faire parce qu'on se dit que déjà, préparer des entretiens, faire des candidatures, ça va vous enlever du temps et que vous n'allez pas pouvoir bien travailler dans le cabinet où vous êtes déjà en stage. Ça peut peut-être être mal vu parce qu'ils vont se dire « Ah, mais en fait, elle n'a pas envie de rester parce qu'en fait, elle passe des entretiens ailleurs. » Et bien, franchement, mon conseil, ça serait d'en passer un petit peu parce que si jamais vous avez une collab ailleurs, une offre de collab, vous allez pouvoir venir et leur dire « Voilà, j'ai une offre de collab ailleurs. Moi, j'ai très envie de rester chez vous parce que j'adore, voilà, je connais déjà comment vous travaillez et j'aime travailler avec vous. » Voilà, est-ce que vous voulez me proposer la collab ou est-ce que je signe ailleurs? En fait, ça va vous permettre d'avoir un levier de négociation et de prendre une position un peu de force pour pouvoir avoir ce que vous voulez. Alors que franchement, si vous ne passez pas d'entretien, voilà, ils peuvent vous faire attendre comme ça jusqu'à la fin et en fait, la négociation ne va jamais se faire.
Alors, le tout dernier conseil, si jamais à la fin vous n'avez pas la collab, si jamais voilà, ils n'ont pas de place, ils n'ont pas de besoin de recrutement, c'est important d'essayer d'obtenir autre chose, par exemple une lettre de recommandation, des contacts, voilà, essayer de savoir si eux ils n'ont pas des amis, des connaissances qui recrutent. Voilà, essayez d'avoir leur appui. C'est toujours important quand on candidate ailleurs de dire voilà, cette personne, je travaillais avec elle, ça s'est super bien passé, vous pouvez avoir une lettre de recommandation de sa part. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé. C'est plein de petits conseils stratégiques, de tips que j'ai appris avec tous mes stages et puis aussi avec voilà, tous les gens que je connais qui ont fait des stages en cabinet d'avocat. On ne se rend pas compte, mais finalement, ce n'est pas que du travail, ce n'est pas que du bon travail, c'est aussi pas mal de petites négociations, de stratégies. Donc c'est toujours bon à avoir tout ça à l'esprit. Et n'hésitez pas dans les commentaires à donner aussi, à partager vos petites astuces, un peu de stratégie et aussi à poser vos questions. Comme d'habitude, j'y réponds. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner parce que je fais énormément de vidéos droit. Vous pouvez aller voir ma vidéo sur l'école d'avocat, sur comment trouver un stage, mon avis sur les cabinets d'avocats, je vous explique tout, les Big Four, les cabinets anglo-saxons. Voilà, je fais énormément de vidéos droit, donc n'hésitez pas à vous abonner car il y aura énormément de vidéos droit qui vont encore arriver et surtout vous pouvez aussi aller voir les anciennes.